Amen. Que Dieu soit loué. Nous aimons ces genres de moments. Le moment où nous sommes dans la prière. Parce que dans la vie que nous menons, la vie chrétienne sans la prière, elle ne va pas faire long feu. Tu as beau croire en Dieu, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas faire face aux épreuves de la vie. Parce que c'est à cela que nous sert la prière, à tenir ferme. Et tu ne peux tenir ferme que si tu es un homme de prière. Amen. Donc la prière est une bonne chose et très importante dans la vie d'un chrétien. Donc un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui sera défaillant. Amen. Alors, j'ai beaucoup aimé les versets que mon frère a donnés, surtout celui de Luc 22. Je vais quand même le lire, Luc 22. Luc chapitre 22, verset 31. Au verset 31, ok. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Ah, j'aime ça. Que ta foi ne défaille point. Amen. Attends. Simon, Satan vous a réclamé. Satan nous réclame tous les jours parce que Satan veut détruire ce que nous avons. Amen. Et ce que tu as de plus précieux dans ce monde, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas ta santé, c'est ta foi. Pourquoi? Parce que la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ en nous, c'est ça qui fait notre foi. Christ en nous, c'est ça notre foi. Et Satan veut détruire cela. Il veut le détruire parce que par la foi, tu vas hériter de la vie éternelle. Or, Satan, la Bible dit, ce que le diable veut, c'est entraîner un grand nombre de peuples pour que tout le monde aille avec lui. Mais j'aime beaucoup l'intervention de Jésus dit, mais verset 32. Au verset 32 dit, mais j'ai prié pour toi. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple que Jésus-Christ lui-même a prié pour que nous ne tombions pas. Alors réalisez un peu. Jésus a fait une prière pour toi. Qui peut te détruire? Quelle épreuve peut te détruire? Il y a la prière de Jésus qui est avec moi. Qui peut détruire ma vie? C'est pourquoi Paul a l'audace de dire « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Ce restent les épreuves, la nudité, le manque. Mais je me suis attaché à celui qui a prié pour moi. Et je sais que sa prière est répondue. Comment est-ce qu'il a prié pour moi? Il a donné sa vie. Il est allé à la croix. C'est ça la prière de Jésus pour nous. C'est l'œuvre de la croix. Alors, je bénis Dieu pour cela. Et sans plus tarder, je vais quand même retourner dans notre thème du jour, qui est qui est la reine de Séba, au 1 roi 10. Amen. Ça, c'était juste pour que nous puissions réaliser qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la prière de Jésus qui nous accompagne tous les jours. L'œuvre de la croix, la prédication de la croix est avec nous. Et à cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs, la Bible le dit. Jésus a prié, il a élevé une prière à Dieu pour que ma foi ne faille point. Et j'ai cette ferme assurance dans cette prière. Ma foi est dans la prière de Jésus, que je ne serai pas détruit. Peu importe l'épreuve de la vie, je ne serai pas détruit. Amen. Peu importe les circonstances, je ne serai pas détruit. Je suis sûr de ça. Et je veux que tu en sois aussi sûr. Amen. Rien ne peut nous détruire. Mon frère, tu peux lire s'il te plaît. À partir du verset 4. 1 Roi chapitre 10, le verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Et ses chansons et ses holocaustes l'offraient dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc la reine de Séba, quittant son pays,
vient auprès de Salomon. Pourquoi la Bible dit pour éprouver la sagesse de Salomon? Parce que cette reine avait des questions. Alors hier, j'ai illustré ça comme un homme ou une femme, un peuple qui s'approche de Dieu avec ses problèmes. Peu importe les problèmes, peu importe les questions que tu as, Dieu sait répondre à tout ça. Et j'ai aussi illustré la reine de Séba comme étant l'église qui est dans le monde, qui va vers le roi. Amen. Et je dis en cela que non, peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, que nous pouvons rencontrer, Salomon a le pouvoir et la sagesse de répondre et de résoudre nos problèmes. Amen. Parce qu'il peut tout. La Bible dit que Dieu lui a donné la sagesse et il a répondu à toutes les questions de Salomon. Amen. Amen. Excusez-moi, le micro il bug un peu, mais ce n'est pas un problème. Et j'aime beaucoup ce que dit la Bible au verset 2. La Bible dit, elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Tout ce qu'elle avait dans le cœur. Donc, cette femme avait beaucoup de questions. Avait beaucoup de questions et elle demandait que réponse. Donc, le cœur de cette femme a parlé. Bien aimé, si ton cœur ne sait pas parler à Dieu, Dieu ne saura pas le répondre. Tu dois parler selon ton cœur. Or, le cœur, c'est dans le livre de Proverbes, il dit que la lampe de l'Éternel, c'est l'esprit de l'homme. Lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit. C'est dans le Proverbe. La lampe de l'Éternel, donc là où Dieu vient pour nous parler, c'est dans l'esprit. Et le cœur, quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas du muscle non, il parle de l'esprit. Le cœur et l'esprit. Et si tu ne sais pas parler à Dieu par l'esprit, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, et c'est Jésus qui va le dire, il faut que ceux qui adorent le Père adorent en esprit et en vérité. Donc, il est très important que celui qui s'approche de Dieu croit de tout son cœur que Dieu peut exaucer son problème. Donc, au plus profond de ton esprit, parce que c'est là que réside la foi, c'est là que est la foi. Pourquoi? Parce que nous savons que le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit et l'âme, non. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton esprit, tu ne sauras pas être sauvé. Amen. C'est pour ça il faut, c'est Paul qui le dit, examinez vos cœurs. Si vous êtes encore dans la foi. Amen. Il faut examiner son cœur. Et à Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu, on lui parle à cœur ouvert. Comme cette reine, elle a parlé à Salomon de tout son cœur. La Bible me dit, au verset 4, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs. Aujourd'hui, je veux juste parler du mets. Elle vit les mets de sa table. Elle était émerveillée. Elle dit, parce que la Bible dit hors d'elle-même. Donc, voyant toutes ces choses, elle était éblouie. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Les mets, pourquoi les mets sont importantes et pourquoi les mets sont sur la table? Les mets, la nourriture, vous savez que a une grande importance dans la Bible. Amen. Amen. Parce que c'est par la nourriture, par ce qui est comestible, que le monde est tombé dans la dépravation. C'est aussi par la nourriture que Jésus va dire ceci. Si quelqu'un ne mange de ma chair, si quelqu'un ne boit de mon sang, il ne peut être sauvé. C'est dans Jean 6. Donc, la nourriture a une très grande importance dans la vie du chrétien. Parce que lui-même, le Seigneur se définit comme un aliment. Il se définit comme le pain. Il se définit comme de l'eau. Il se définit comme l'agneau. D'ailleurs, c'est pour sortir de l'Exode, de l'Égypte, il a fallu que ce jour-là, un agneau soit immolé et que Israël mange
pour pouvoir ensuite sortir. Donc, l'alimentation, le mets, la nourriture a une grande importance dans la vie chrétienne. Amen. Parce que c'est tout un homme. L'alimentation est tout un homme dans la personne de Christ. Amen. Et nous allons prendre un verset dans Malachie. Malachie, j'aime beaucoup ce verset. Malachie au chapitre 2. Malachie chapitre 2. À partir du... Non, au chapitre 1, au verset 11, à partir du verset 11. Malachie chapitre 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Et on présente des offrandes pures. J'aime ça. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Ok, continue. Verset 12. Mais vous les profanez. Vous le profanez. En disant, la table de l'Éternel est souillée. Aïe! Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Dieu parle au sacrificateur. Dieu parle au sacrificateur pour leur faire comprendre que ce que vous faites et ce que vous dites contre moi est grave. La reine de Séba, venant d'un pays lointain, vit la table du roi, elle s'est émerveillée. Mais vous, les sacrificateurs, vous qui avez habitude, vous à qui j'ai donné le culte, à qui j'ai donné le sabbat, à qui j'ai donné le temple, juste, vous le méprisez. Il dit quoi? Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Ce peuple en ce temps-là vient de mépriser Christ. Ils viennent de dire que Christ n'est pas bon. Ils viennent de dire que les mets de l'Éternel, ce que l'Éternel donne, c'est grave. Ce que Dieu donne, c'est son Fils, c'est son agneau, pour le salut des âmes. Et comment est-ce que toi, sacrificateur, à qui a la sagesse et l'intelligence de Dieu, peux-tu mépriser cela? C'est pour ça Jésus-Christ, plus tard, va dire aux Juifs, la reine du Midi s'élèvera contre ce peuple pour le juger. Pourquoi? Parce que vous avez dit que l'aliment de l'Éternel est méprisable. Cet aliment est méprisable, est souillé. Donc, ce peuple ose dire que l'agneau de Dieu que nous mangeons, que le vin que nous buvons, que l'eau que nous buvons, que le pain que nous mangeons est un aliment souillé et méprisable. Bien aimé, c'est grave. C'est très grave. Alors je n'aimerais pas que ça soit notre cas. Parce que plusieurs écoutent la parole de Dieu. Et plusieurs ont trop tendance à mépriser la parole de Dieu. En disant, qu'est-ce que je vais aller faire dans ces assemblées? Vais-je me nourrir de la Bible? Plusieurs ont trop tendance à mépriser ce que Dieu nous donne. Amen. Mais Jésus va dire, la reine de Séba s'élèvera en jugement contre ce peuple. Bien-aimés, soyons puissamment fortifiés. Amen. Ne méprisons pas le don de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut, il n'y a plus de grâce pour ceux qui méprisent ce temps de grâce. L'alimentation, l'aliment que Dieu nous a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors,